souviens-tu de ça? C'était le gros camion qu'on t'avait acheté à Noël. T'avais 2 ans là-dessus, je pense. Je l'aimais tellement. Oh, tu mettais un lit dedans puis tu le promenais. Dis-moi, c'était tellement plus magique Noël quand on était petits. Mais c'est sûr que si vous arrêtez de demander des enveloppes avec des chèques dedans, le déballage durait peut-être plus que 12 secondes. Ben non, je dis ça, là, mais... C'est assez magique aussi, un chèque. Mais... T'es pas tanné d'entendre les mêmes maudites chansons de Noël qui jouent à chaque année depuis 100 ans? Non, ça nous met dans l'ambiance. En plus, le nouvel album. Ben oui, les mêmes vieilles chansons chantées par quelqu'un d'autre. Hey, ça me le prend absolument, ce disque-là. Tu peux-tu m'expliquer aussi c'est quoi le rapport avec la musique de Noël? La musique de Noël, c'est quoi? Y a-tu de la musique de Pâques aussi, de la musique de Saint-Valentin? C'est quoi? C'est la musique qui jouait dans le crèche quand Jésus est né? Oh oui, ce soir, DJ Joseph is in the crèche tonight. Et on y va tout de suite avec une demande spéciale de notre ami Lan. Tu sais, c'est comme les sapins de Noël. C'est quoi, là? On coupe un arbre, on le tue, là. Pour le mettre dans notre salon pendant 2 semaines, puis après ça, on le fout au vidange, puis on est pogné pour ramasser des épines de sapin pendant 6 mois sur notre sofa. Tu sais, si on veut vraiment être écologique, là, on va arrêter de chialer ces multinationales qui polluent, puis on va tous s'acheter un sapin artificiel. On va rendre ça illégal de couper des arbres dans le temps de Noël. Comment ça va avec Mélissa? On est encore en break. L'autre petite bière, mon Ben? Ah, OK. Juste pour t'accompagner et être poli. Hey, justement, je pense à ça. Maintenant que t'as 18 ans, on va pouvoir l'envoyer au dépanneur nous acheter de la bière, lui, à ce temps. Reste en couleur. C'est un programme d'études universitaires que je me cherche, pas une job d'esclave. Et en quoi tu t'inscris? Aucune idée. Mon Dieu, il y a tout ça de programme. C'était pas mal moins compliqué dans notre temps, Ben. Bon, on avait bien moins de choix. En tout cas, Thomas, peu importe ton choix, nous, on va te supporter, hein. Sois sûr de ça. Des fois, je me demande si j'aimerais pas ça, le collège militaire. Ben là, franchement, Thomas... Quoi? Ben, t'as bien plus de potentiel que ça. OK. Fait que c'est... On va te supporter, peu importe ton choix, mais dans le fond, j'ai rien à dire, c'est ça? Non, c'est toi qui vas choisir. Mais moi, c'est parce que je te vois plus comme un ingénieur en informatique. Je sais pas... Tu sais, pas à l'armée, c'est pas juste être soldat, là. Je pourrais travailler en électronique dans l'armée. Ou piloter des hélicoptères ou des avions de chasse. Tu sais, leurs cours de pilotage sont vraiment reconnus, puis c'est pas mal moins cher que dans des écoles privées. Ouais, mais tu irais à la guerre. Ah ah. Ben là, s'il faut, là. Ah, mais Louis, les jeunes sont plus comme nous, là. Tu sais, eux, ils sont beaucoup plus engagés. Et ils ont pas peur de mourir, puis tout. Hein? C'est une autre génération. Puis si ça le fait triper, Thomas, d'aller en zone de combat au Moyen-Orient, hein? Méchante adrénaline. En tout cas, sûrement que les cours de pilotage seraient moins chers dans l'armée que dans une école privée. Ben, t'as peut-être raison. C'est-tu pour le fun? Je vais aller voir sur Internet pour voir s'il n'y a pas d'autres endroits où on peut suivre des cours de pilotage. Bonne idée, comme ça, tu vas pouvoir comparer, Thomas. Jusqu'à quel âge ça fonctionne, la psychologie inversée? Il n'y a pas de limite, si c'est bien fait. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te parler? Ouais. Ça m'écoeure de te dire ça, là. Je voudrais te demander conseil. OK. Mais c'est parce que moi puis Mélissa, ça va pas super bien ces temps-ci. Puis j'ai comme l'impression que, tu sais, mon prochain cadeau de Noël va être genre full important pour la suite de notre relation. Puis comme toi, ça fait longtemps que t'es avec Anaïs, mais je me suis dit que peut-être tu pourrais me dire quel genre de cadeau une blonde aime. Mais selon moi, le meilleur cadeau que tu peux donner à une fille quand ça va pas super bien, c'est le cadeau pas cher romantique. Pas cher romantique? Comme quoi? Ben, je sais pas, là, mettons, tu l'amènes voir un coucher de soleil sur le Mont-Royal ou tu y composes un poème, là, ce genre d'affaires-là. Ça pogne au bout avec les filles, ça. Ouais, c'est pas fou. Mais surtout, la chose à ne jamais faire si tu veux que ton couple dure longtemps, là, c'est d'acheter une carte cadeau. Pourquoi? Ben, le message que t'envoies à ta blonde quand tu lui donnes ça, c'est... je connais pas vraiment tes goûts, mais ça m'intéresse pas non plus vraiment de me forcer pour les connaître, fait que, ben, arrange-toi avec tes troubles. Ouais, j'avoue. Rendu là, c'est pas mal la fin. Ouais.
Hey les gars, je m'en vais magasiner au centre d'achat. Quelqu'un veut un lift? Non, ça va, merci. OK. Avez-vous une idée de cadeau pour votre mère? Carte cadeau. Excellente idée. Merci, les gars. Excuse, Mike. On a été coincés dans le trafic. Pas évident, 5 heures avec des pratiques à l'autre bout de la ville, hein? Ah, c'est beau, c'est beau. On a fait des étirements en vous attendant. Allez, les gars, on fait 2 tours de terrain! Allez! Aujourd'hui, on va travailler les touches. Peux-tu sortir les ballons pendant que les gars font l'auto? Ouais, peux-tu me donner tes clés? Pourquoi? Ben, pour les ballons. Comment ça, les ballons? C'est toi qui les as pris après le match l'autre fois. Ben non, c'est toujours toi qui les prends d'habitude. Sauf la semaine passée, parce que j'étais pas sûr de pouvoir être là en pratique. Ah oui, c'est vrai, je me suis... Oh, je les ai mis dans le fond du garage. Je reviens, ça sera pas long, OK? C'est ça. Ah, ben les gars, on dit merci à Louis. Grâce à lui, on va être obligé de faire une coupe de tour de terrain de plus. Est-ce qu'on peut vous aider avec quelque chose? Oui, bonne idée, on va vous aider à tout manger. Oh, merci, Anaïs. Tout est prêt déjà, merci. Moi, je veux pas trop de légumes. Méchant gagnant. Tu des flashs des fois? Je me dis que bientôt ça va ressembler à ça, nos soupers de famille. Ça ressemble déjà à ça, si tu veux mon avis. Non, mais je parle du futur. Imagine nos 3 gars avec leurs 3 blondes, plein de petits-enfants qui courent partout. La maison va être pleine de vie. C'est vrai que ça va être le fun pour les parties. Mais faut pas rêver en couleur non plus, hein. Quand les gars vont être en couple avec des enfants, la maison va être vide à la semaine longue. Pas sûr que leur priorité, ça va être de venir visiter leurs vieux parents plates le dimanche. Sans compter qu'ils vont avoir 2-3 familles à visiter. Fait qu'on va les voir aux fêtes, à Noël. Mais encore là, il va falloir négocier. Ah non, c'est bien trop drôle, OK. Je vais juste dire quelque chose pendant que tout le monde est là. Noël, c'est chez nous, puis c'est le 24, puis c'est pas négociable pour les 20 prochaines années. Chapeau. Est-ce que ta mère va bien? Bon appétit. Allez, on est-tu bien en dedans, pareil? Pas de pluie, pas de neige? J'entends du hockey, hein. Moi, je gèle les fesses à l'aréna. Je m'habitue pas au grand terrain, par exemple. Je trouve qu'on voit mal les joueurs. Surtout le numéro 18, on voit pas du tout lui. Il doit bien faire une tête de moins que les autres. Il est bon, par exemple, les petits Moses. Ouais, mais je pense que lui, il est comme plus jeune que les autres, mais ils l'ont monté dans les plus vieux. là. Je pense qu'ils ont le droit de faire ça. Tu vois, si on était plus proche du banc des joueurs, on pourrait les encourager un petit peu, mais là... L'année passée, il y a un parent qui criait tellement fort, je pense qu'il faisait peur aux joueurs. Cette année, le coach s'en occupe de crier après les joueurs. C'est limitant, des fois. Hey, je veux bien croire que le terrain est grand, mais à un moment donné, quelque chose en tombe, là. Il me semble que sa job, c'est de garder les jeunes motivés. Ça sert à rien d'avoir un coach qui les écarte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maman, en tout cas, je le trouve bon, ton chum, de s'impliquer de même. Maman? Hey, mais tu sais, on se disait ça serait le fun après un match un samedi soir quand vous veniez super à la maison. Maman! Allô? La partie est finie, là. Papa nous attend. Je vais y aller, moi aussi, là. Mon gars m'attend. Bye, Sylvie, à bientôt. Non, maman, tu viens-tu juste ici pour jaser avec les madames ou pour me voir jouer? Et pour te voir jouer, voyez, il est-tu drôle? Lui, ça m'arrive des fois de jaser avec les mamans autour, mais si t'étais pas là, ça m'intéresserait pas. Fait que tu me regardes? Bien, évidemment que je te regarde. Je te trouve super bon. Je me souviens pas exactement qui a compté vos buts, là, mais... On a perdu 3-0. Ah oui. Ça, je m'en souviens pas. Zach, attends-moi. Attends-moi, Zach, j'arrive. C'est quelque chose qui va pas? Ouais, là, c'est notre prof d'anglais. On veut qu'on fasse un échange de cadeaux dans notre classe. Non, je suis pas sûre que j'aime ça, moi, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que ça vous incite à consommer. Cadeau de combien faut que t'achètes? Non, faut pas l'acheter, là. Il faut donner quelque chose qu'on a déjà chez nous. Oh, ben là, ça change tout. C'est très drôle comme idée, ça. Bof. Moi, je trouve ça poche. Puis, en plus, là, j'ai rien trouvé. Ouais, je vais t'aider à trouver quelque chose, tu vas voir. J'avais pensé à mon vieux skateboard. Je m'en sers quasiment plus. Mais non, mon coco, ça, c'est bien trop cher. Non, ça prend une vieillerie. Tu
Tu sais, ce qui est drôle dans ces échanges-là, c'est de trouver l'affaire la plus poche possible que quand la personne l'ouvre, tout le monde rit, tu sais. Comme genre des vieux biscuits passés date? Non. Plus comme, tu sais, un vieil appareil qui fonctionne plus ou des décorations LED. Je pense que j'ai un vieux cellulaire géant dans ma garde-robe. Ah non, je sais. Check comment c'est là, moi. Non, mais check ça, c'est dégueulasse, là. Hey, c'est sûr que tout le monde va capoter dans ma classe quand ils vont voir ça. C'est sûr que c'est moi qui vais avoir le pire cadeau. Comment ça se fait qu'on a gardé ça? C'est le premier cadeau de fête des mères que tu m'as offert. Là, mon ami, le chef Olivier, m'a expliqué le secret, tu sais, le petit croustillant sur les ailes, là. C'est bon, ça. Il faut que tu les mettes dans la potion magique. Wow! C'est quoi ça? On dirait du tempura. T'es pas loin, c'est des céréales écrasées. Mais tu mets un peu de sel de poivre là-dedans et c'est malade. Puis tu mets ça dans la friteuse. Ça doit être super gras. Oui, c'est gras, mais moi, je vis dangereusement. Ça où tes clés? Quelle clé? Les clés d'auto. Et si moi, j'ai besoin de l'auto aussi? Ah, t'as déjà bu 2 bières, là. T'es même pas en état de conduire. Puis pourquoi t'aurais besoin d'auto? Ben, si on manque d'elle, puis faut que j'aille à l'épicerie, hein? Je vais comment? En autobus? OK, gars. Prête-moi l'auto, puis si jamais, là, par un terrible hasard, t'en as besoin, mais appelle-moi puis je vais venir t'apporter, OK? Ça, c'est n'importe quoi. Ah, pas commande mes amis m'attendent. En passant, en bas de 22 ans, là, c'est tolérance zéro pour l'alcool. Là, tu vas boire de la bière en regardant la partie. Puis tu sais, si tu te fais prendre, moi, mon auto est saisie pour 90 jours. Oui, je sais. Ton gars a des meilleurs arguments que toi, Louis. Non, c'est vrai, t'as bu de la bière déjà. On a des ailes en masse. Je vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin de sortir à soir. Écoute, Thomas, c'est un gars fiable, responsable. Pourquoi tu lui ferais pas confiance? Tu penses ça? Non, absolument. Moi, à ta place, je ferais confiance. Hein? OK, ben raison. Tu peux prendre son auto. Ses clés sont dans son manteau. Tiens, peux-tu appeler ton assurance, les prévenir? Pourquoi je suis pas capable de fermer ma grand gueule? T'es sûr que tu veux pas un verre de vin? Ah non, je suis tellement fatiguée. Je prends un verre de vin, je vais tomber. Tu devrais te reposer aussi. Tu serais dû pour prendre des vacances. C'est pas même une maman ni à job ni ici, juste avant Noël, là. Mais regarde-toi aller. T'es une vraie machine. T'arrêtes jamais. Tu finis ton chiffre au travail puis t'embarques chez lui à la maison. Oui, mais c'est ça la réalité d'une mère de famille qui travaille. Qu'est-ce que tu veux? On parle pour parler, là. Tes enfants sont super puis je les adore, mais des fois, tu te demandes pas ce que ce serait ta vie sans enfants. Mais Marie, le souper, que t'aies 10 enfants ou que t'en aies pas, il faut le faire pareil. Mais imagine, pouvoir partir en vacances quand tu veux, avoir juste toi à t'occuper. Je vais pas te déprimer, là. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup de sacrifices pour ce que ça rapporte. Oui, c'est sûr que c'est bien des sacrifices au jour le jour, mais... Qu'est-ce qui se passe? Wow! Ouais. Mais d'après moi, on peut juste les rincer puis ça va être correct. Ah, une chance, la sauce était pas dedans. C'est pas grave, ma petite maman. Hey, c'est digne d'un buffet de traiteur, ça. Est-ce qu'on peut pas que les enfants mangent des fruits, hein? Wow, check les fraises! Ils sont découpés en fleurs! Hey, j'ai le goût des kiwis. Ah, check le cantaloupe. Hey, mais prenez-en, il va en rester, c'est sûr. Hey, ça a dû prendre une éternité faire ça. Oh non, j'ai des petits trucs. Avez-vous pris ça dans un livre? Non, ben en fait, je travaillais dans un resto déjeuner avant, puis on coupait les fruits comme ça. OK. Je voudrais surtout pas déranger votre discussion à propos du super buffet de fruits à volonté de madame, là. Dérange pas, Mike. C'est juste qu'il y a un petit détail qui me chicote. Ah, quoi, il manque-tu quelque chose? Ah non, c'est parfait. Non, c'est juste que l'autre équipe est sur le terrain puis ils nous attendent pour commencer depuis 2 minutes. Comment, les gars, sur le terrain! Allez, on est prêts! La prochaine fois, des quartiers d'orange, ça va être bien correct. Ouais. Fait noir de bonheur, hein? C'est déprimant.
C'est sûr qu'avec un peu de neige, ça rendrait ça plus lumineux. Jacques pourrait se faire des sous en pelletant. Ça l'aiderait pour ses cadeaux de Noël. Ben, c'est à lui de pas tout dépenser pour son nouveau bâton de hockey. Ouf, tu es là complètement désespéré. Ouais, mais c'est lui qui voulait ça. Il y en a 30$ des hockey. Faut juste qu'il se rende compte qu'il avait pas les moyens de payer 300$ pour un hockey. On pourrait lui en prêter des sous. Non, l'important, c'est le principe. Faut pas lâcher, Nat. On donne pas d'argent sans travail. Je suis d'accord avec le principe, mais là, rendu là, c'est un peu absurde, non? Regarde. OK. Disez de rentrer. Je vais y en prêter en attendant qu'il neige. Ah, ben, tiens, c'est pas Mott and Jeff. Puis, comment ça va, les boys? Ça va? Ça va, ça va. Puis, Oli, as-tu décidé en quoi tu veux aller au cégep, toujours? Coudonc, Ben, j'ai l'impression que ce que je vais faire dans la vie, ça t'intéresse plus que moi. C'est drôle, j'ai la même impression. C'est pas un bon signe, ça, mon homme. Puis toi, Jessie, as-tu décidé ce que tu voulais faire? Oui, je suis pas mal décidé, là. Je vais aller en administration avec Matt, faire un bac en marketing. Oh, c'est bien, ça. Où il y a de la vie, il y a de la vente. C'est vrai, ça. Hein? Juste pour se trouver une job, faut savoir se vendre soi-même. Voilà, de sages paroles, mon cher Louis. Ouais, moi, je vais peut-être plus aller vers sciences santé, là. Ah, le médecin sort du sac. Sciences santé, c'est nouveau, ça? Ouais, c'est nouveau. Ouais, c'est une bonne idée. Mais il me semble, moi, je te verrais plus en marketing, je sais pas. C'est vrai qu'avec ta grand gueule, tu te débrouillerais très bien, puis côté grand gueule, je m'y connais, là. Ouais, je sais, mais j'ai regardé ça, puis tu sais, tous les médecins puis les gens qui sont allés en sciences santé, ils ont tous des super belles vies. Moi, en tout cas, tous les médecins que je connais ont des belles autos, des chalets, puis ils jouent au tennis. Ouais, mais là, écoute, je suis pas sûr que ce soit tout à fait la bonne motivation, mon homme, là. Ouais, tu peux faire beaucoup d'argent en vente aussi, hein? Beaucoup. Ouais, je sais, mais médecin, c'est plus sûr, tu sais. Moi, j'ai déjà rencontré des vendeurs pauvres, mais jamais des médecins pauvres. Non, mais là, regarde, Oli, je sais qu'on travaille pour faire de l'argent, mais je veux dire, quand tu choisis une job, là, tu choisis pas juste un salaire. Tu vas choisir ce que tu vas faire pendant 40 ans. Faut que tu y trouves une raison d'être, une motivation pour te lever tous les matins pour aller travailler, beau temps, mauvais temps. Moi, je sais, mais ça fait longtemps que je l'ai trouvé, ma motivation. Ah ouais, c'est quoi? C'est l'argent. Avez-vous besoin de l'auto ce soir? Non, je pense pas. Pourquoi? Ben, je l'ai emprunté. Oui, ça, on avait compris, mais pour aller où? Sortir. Sortir où? Oh, c'est pas trop encore. Avec qui? Ben, des amis, maman. Quels amis? Ben, maman, des amis, là, c'est quoi? Tu veux-tu leur nom puis leur numéro d'assurance sociale aussi? C'est correct, c'est beau, là. Les clés sont dans les poches de mon manteau. Merci. Ça t'énerve pas, toi, qu'on sache rien? Ben oui, mais en même temps, ils feront certainement pas du hors-piste avec la minivan. Non, mais une gang de jeunes comme ça, ils pourraient faire des niaiseries. Ouais, nous aussi, on en a fait des niaiseries à leur âge. Mais justement, on sait que c'est dangereux mélanger alcool, amis et conduite. Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Nous autres, on savait pas ce qu'on faisait dans le temps. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro avec l'alcool. Ils peuvent pas prendre de chance. Puis tu sais comment Thomas est responsable? En tout cas, ça m'aurait quand même enlevé un peu de stress de connaître son plan de soirée. Ouais. Salut Louis, salut Nat. Salut Fredo. Fredo! Thomas est en haut. Ah, OK, merci. Hey, Fredo, viens ici 2 secondes. Êtes-vous une grosse gang, finalement, à sortir ce soir? Non, juste Max, Thomas puis moi. Puis une couple de chums de gars qui nous attendent là-bas. Puis vous allez où déjà? Thomas me l'a dit, mais je me souviens plus. C'est quoi, donc? Au Volcan. C'est un bar au centre-ville. Ah oui, c'est ça. Ben oui, il me l'avait dit. Mais là, c'est plate, un bar, Thomas. Il va conduire. C'est un peu plate pour lui. Ah non, on a tout prévu. Le plan de match est simple. On va au Volcan, on se saoule la gueule, puis on appelle les rouges après. Ah ben oui. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est plein de bon ça. Excusez-moi, il faudrait que j'y aille. Tiens, Nat, tu pourrais les mettre ce soir. J'ai pas le temps de faire ça, moi. Déjà que c'est moi qui ai tout décoré l'intérieur en fin de semaine. Mais moi non plus, j'ai pas le temps, là. Je m'en vais faire la game de hockey avec Ben. Puis je suis déjà en retard. Mais c'est pas à 7h30, la partie. Anyway, je ferai ça une autre fois, là, les lumières de Noël. Mais une autre fois, ça va-tu être avant Noël, ça? Parce que si c'est au mois de février, ça donne pas grand-chose désinstallé. Un petit peu. Hey, les boys!
Votre mère et moi, on se disait que vous êtes jeune, vous avez des idées neuves. Ce serait le fun que ce soit vous qui décoriez la maison dehors avec les lumières. C'est vrai, c'est tout le temps votre père qui fait ça. C'est vous autres, ça va sûrement être bien plus original. Oui, vous êtes plein de créativité. Et l'Oscar dans la catégorie Parents jouant faux et faisant des compliments poches à leurs enfants pour leur donner des tâches subtilement, les nominés sont... Louis-Paul Parent. Et Nathalie Rivard. Et le gagnant est... OK, ça va faire le niaisage. Vous n'aimez pas ça qu'on essaye de vous motiver en faisant des compliments? On va prendre la bonne vieille méthode plate et on va vous forcer. Envoyez, allez. Votre mère a raison. Nous autres, on se tape toute la préparation des fêtes. Puis vous autres, vous pourriez nous aider un peu. Non, mais c'est pas obligé de décorer partout, là. Garde, il n'y a pas de discussion. Vous mettez vos manteaux, puis vous allez participer à la vie de famille. Il y a 300 pieds de lumière de Noël, puis vous allez installer les 300 pieds. C'est clair, ça? Bon, moi, il faut que j'aille. Bonne soirée. Ah oui, les garçons! En plus, vous allez avoir du fun à faire ça tous les trois. Puis c'est vrai que vous êtes plein de créativité. Je suis sûre que ça va être beau. Allez. Allez. Hein? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.